Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque! Bertaccini dans un rectangle, il aime encore mieux ça. Et marqué, il adore. Hamdaoui avec le but. Oui, ça rentre. Il fallait le mettre, Kanaté, évidemment, jusqu'au bout. Évidemment, pour le 1-3. Et il manque son tir au but. Nozawa intervient. L'Antwerp est qualifié. Torgan Hazard sur penalty, il passe à Davy Rouf, c'est parti. Rouf a choisi le mauvais côté. Fin de place avec le bon centre. Avec le bon centre. Et c'est 2-1 pour l'Antwerp. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre Highlights Magazine version Coupe de Belgique. Après le partage entre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise, place à la seconde demi-finale aller. Anderlecht et l'Antwerp s'opposent à l'occasion d'une première manche qui sent la poudre. Comme la saison dernière, le destin remet ces deux clubs face à face et côté anderlechtois, l'heure est à la réaction. C'est donc Edouard Steele qui assure l'intérim, un premier match comme T1 dans un contexte brûlant, car en face l'Antwerp débarque revigoré, relancé par un succès face au Cercle de Bruges après 2 revers consécutifs. Edouard Steele opère 3 changements par rapport à la rencontre précédente, puisque Mahamar, De Greef et Kanaté sont titularisés d'entrée. À l'Antwerp, un seul ajustement, Dirks prend place dans le 11 en lieu et place de Kouyaté suspendu. Anthony Coppi et Nordic Barry sont aux commentaires. Hazard. Oh, ça peut être intéressant, Hazard qui a tenté d'aller chercher le premier poteau. Et c'est finalement le premier tir du match. On aura attendu 17 minutes, Nordin, quand même. Premier tir du match, évidemment, premier exploit, mais pas cadré malheureusement. Il aurait pu... Il est à la limite. À la limite, il aurait pu enrouler. Là, premier poteau, le gardien est quand même là, il est dessus. Mais voilà, il faut que ça mette de la vie. Saliba avec Sardella pour aller chercher Torgan Hazard qui va pouvoir centrer. Il arrive le centre vers qui? Vers Kanaté. La reprise était difficile. L'action n'est pas encore terminée. Ouais, Kanaté, là, techniquement, parfois, il ne sait pas quand il faut frapper ou quand il faut centrer. Et là, centré pied gauche. Ce qu'il fait avec le geste et finalement l'intervention de Nozawa. Il y a eu beaucoup de réussite là dans le chef des Anversois. C'était Saliba qui a frappé là. Et Dirks qui a résisté au tacle de Nathan Ducat. Avec le centre qui arrive, tenter d'aller chercher Van de Place de l'autre côté. Et c'est pas terminé. Sommers, l'enchaînement, c'est à côté. Ouais, Diarra là qui a failli se faire prendre un petit peu trop regarder le ballon, pas regarder son adversaire, regardez, et il va passer devant lui. Heureusement qu'il a raté. Puis ce contrôle frappe aurait dû être cadré quand même. Il rate un peu sa frappe malheureusement pour lui, heureusement pour Anderlecht. Oh, attention. Gros travail de Janssen. Et là, c'est du 2 contre 1 pour Scott et Van de Place qui est lancé. Van de Place pour tenter sa chance. Au-dessus, la plus grosse possibilité du match, elle est anversoise. Regardez combien, alors c'est facile de parler de ça quand on est assis ici, mais regardez le contre. Très bon travail de Janssen, ça on sait, on connaît. De 4 qui rate, mais c'est parce que Scott est vif. Mais après, regardez, quand il va donner le ballon, regardez le temps qu'il met pour frapper. 1, 2, 3, 4. C'est trop, ça donne le temps à Hay de revenir. Comme Hay revient, vous êtes un peu plus stressé. Bon, attention, attention! Mahamar qui se trompe, se plante complètement et Van de Place en 1 contre 1. Van de Place est sauvetage de Kosemans. C'est pas terminé. Maintenant, c'est célébré comme un but par le Lotopark. L'arrêt! Parce que là, on l'a tous vu venir le 0-1. Ouais, si Anderlecht doit revenir, il faut qu'il y ait le Koseman de l'année passée. Regardez là, évidemment, erreur de Mahamar. Après, on prend un peu trop de temps pour y aller. Ouais,
Ouais, il faut placer, hein, il faut placer sur le côté gauche peut-être de Kozeman. Là, on essaye de faire un croisé, mais on n'est pas bien placé pour faire ça. Je le répète, hein, c'est plus facile de la dire ici. Le corner maintenant. Oh, la déviation, et le but il arrive. Tout ça le but pour il rien. arrive quand même. Tout ça pour ça en effet, Nordin. Vincent Janssen. Est-ce qu'il n'a pas été dévié, cela dit? Il faudra revoir tout cela. Mais l'Antwerp frappe en premier au moment où on entame le temps additionnel. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Anderlecht à la possession fait des bonnes choses. Mais attention aux attaques de l'Antwerp qui sont parfois un petit peu lentes, mais qui sont construites tout doucement à leur aise. Et là, on l'a vu sur une difficulté de Mamar, on se projette. Il y a le corner et puis voilà, il y a des joueurs d'expérience comme Janssen qui savent rôder dans un petit rectangle. Là, on va le voir ici, il est seul. Ouais, c'est Sardella. Ouais. À voir s'il sera attribué à Janssen ou à Sardella. Hein. On va revoir ici. Parce que honnêtement, je me demande si le ballon Sardella. ne sort pas, si Sardella ne le touche pas. Moi, je pense que ça je peut peux être pas Sardella. le savoir, mais... Enfin, non, elle rentre dedans. Non, Elle rentre dedans, elle rentre. mais il est seul, hein, Janssen. De 4. Ah, Kanaté qui va peut-être avoir sa possibilité avec Bertaccini maintenant. Bertaccini qui se retourne. Et non, l'énorme occasion d'Anderlecht. Ça ne veut toujours pas sourire pour Adriano Bertaccini. Ouais, il faut attendre un petit peu pour voir l'action parce qu'il est mal placé au départ. Vous allez voir, hein, il reçoit le ballon un petit peu dans son dos. Voilà, hop, la transversale de 4 en un temps. Ici, le petit crochet. L'appel, regardez, c'est dans son dos, c'est compliqué. Il se retourne, il ne sait pas où est le ballon. Et il frappe. C'est pas si facile, hein. C'est pas si facile, croyez-moi. Et Bertaccini qui se ferait un chemin. Ouais, à un moment donné, il allait finir par le perdre, mais du coup Kanaté, c'est lui qui le récupère, c'est lui qui a le contre favorable et qui tente sa chance. C'est corner. Envoyé en corner, Anderlecht qui reprend les bonnes dispositions vues en première mi-temps pour entamer la deuxième. Allez, profiter d'un corner du côté d'Anderlecht comme l'Antwerp l'a fait en fin de première mi-temps. Les mouvements maintenant. Et finalement la tête au-dessus de Moussa Diarra. Ah, et finalement Pratt s'en sort bien. Est-ce qu'il a bien senti l'arrivée de Saliba dans son dos? Peut-être, mais en attendant, pour l'Antwerp, ça peut être une situation intéressante avec le centre. Oh, c'est plutôt, oh là là. Oh, 22 places qui rate le 0-2 qui était là, tout fait. Ben, 22 places, c'est pas sa soirée. Hein. Ça a raté, hein, franchement. Là, il doit toucher le ballon. Quel centre, très bon centre. Regardez, ça passe, ça contourne Hay, qui est passif à chaque fois hein, sur ce genre de centre, même si c'est compliqué. Bertaccini. Il va déjà bien dans le rectangle, même s'il joue à droite, quand ça, la ballon vient du côté gauche. Ben, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, la première tentative cadrée dans cette deuxième mi-temps. Et surtout, premier ballon de Vossiarol. Ouh, il y a faute. Attention, Sardella. Ouais, oui, il y a faute. Attention, il a déjà une jaune, il exclut. Et ben il voilà. exclut. Et bien voilà, ça c'est un nouveau tournant dans cette rencontre. Et les 17 prochaines minutes, Anderlecht sera réduit à 10 avec cette faute de Sardella qui reçoit son deuxième carton. Ouais. Et tout ce dont on n'avait pas besoin. La première était indiscutable, même s'il disait qu'il avait déjà joué le ballon en première. Celle-là, j'aimerais bien la revoir, si elle mérite une jaune. Parce que c'est encore une absence en défense qui se profile pour la semaine prochaine, ça. Ah oui, et c'est pas comme si on avait déjà pas mal en défense. Regardez, on va le voir ici. On va chercher. Ouais, moi, je trouve que c'est un peu... On va voir ici. Ouais, la première, là, il n'y a pas photo. Mais la deuxième, j'ai l'impression que la deuxième est un peu trop sévère, la jaune. Diarra. Oh, il perd le ballon. Oh, attention là, parce qu'il y a la vitesse hein, pour Al-Safi et la fraîcheur aussi. Mais de la fraîcheur, 4. Il y en a encore pour Nathan de 4. Quel retour. Il y a faute, jaune, il va prendre jaune. Ouais. Oui, il y a faute. Oh, rouge. Oh, alors là. Moi, ça m'a l'air un peu...
il faut revoir. Mais rouge, d'ici en tout cas, quand on est loin, on est très étonné. Je pense que ça s'est entendu à votre réaction, Nordine, ouais, mais l'étonnement. On va revoir tout cela. Il y a peut-être un geste que À mon avis, vous a échappé. Non, c'est qu'il pense que c'est le dernier homme. On va le voir un peu. Regardez le retour de 4, incroyable encore une fois. Il lui marche dessus. Là, il lui marche bien dessus. Il lui marche dessus, on va revoir de plus près bien ici. dessus quand même. Oh là là, bien arbitré. Il n'y a rien à redire. Bien arbitré. Rien à redire. Oh là là, enfin. La main. Et il y a Hazard avec Ali Mamar qui passe une première fois. Ali Mamar avec Vetkovic. Verskaren qui tente sa chance. Anderlecht n'a pas dit son dernier mot, même réduit à 9. Depuis qu'il est rentré, il a fait que tirer. Chaque fois qu'il a eu le ballon. Il a rarement touché le ballon sans tirer, c'est vrai. Mais c'est bien, parce qu'avec cette chevauchée de Mamar, cette passe en retrait, il pouvait faire que ça. C'est son 3e tir. Je pense que c'est l'Anderlecht qui a le plus tenté sa chance au but. Oui. Ils vont jouer sur ce côté-là. Ouais, parce que les espaces ils sont forcément là. 11 contre 9 avec la barre transversale qui permet à Anderlecht d'avoir encore un peu de sursis dans ces demi-finales. Je vous l'ai dit, ils vont jouer du côté de Valencia. On l'a vu directement, cette accélération, ce danger sur le côté droit. Regardez, on le donne directement. Et là, ils sont complètement... ils sont en 9, donc c'est compliqué. On vient fermer, mais heureusement pour eux, pour Anderlecht, cette frappe, il la touche pas, Kozeman. Verskaren, c'est encore faisable, c'est encore jouable. Verskaren qui tente sa chance au-dessus. Il demande un corner, Verskaren. Qu'est-ce qu'on demande aussi avec Nozawa qui se prend un carton jaune pour protestation, alors qu'il n'allait pas donner de corner, donc est-ce qu'on protestait pour autre chose côté anversois? J'avoue, j'ai pas trop compris. Moi non plus. Et puis en plus, il perd du temps pour son équipe qui veut marquer un deuxième. Regardez ici. Il demande la faute sur... Ah d'accord, tout ça là. Regardez, vous avez vu, les pas sont trop grands. Regardez, 1, 2, c'est trop grand. Et c'est repoussé, attention Al Saafi. Et le sauvetage de Kozeman, l'arrêt du match. 0-1 toujours grâce au gardien d'Anderlecht. On voit ici. Belle frappe, bel arrêt. Corner maintenant et repoussé par Kozeman. C'est fini. Et c'est terminé. Défaite 0-1 d'Anderlecht donc. Qui limite les dégâts. Qui limite les dégâts par rapport à la fin de match où ils ont été pendant un peu plus de 15 minutes réduits à 9. Normaal gezien zou de kapitein met dit soort uitslagen heel tevreden moeten zijn. Maar het is toch dubbel. Ja, het is zeker dubbel voor mijn gevoel wel. Tuurlijk, je wint op Anderlecht 1-0. Op zich wel een mooie uitgangspositie. Maar naar mijn idee moest dat meer zijn. Hoe kwam dat plots? De hele grote kansen die bleven uit. En dan plots op het eind van die eerste helft kon jouw spitsbroeder misschien wel 2 keer scoren. Ja, dat is waar. Er waren twee goede kansen, denk ik. Maar goed, het is voetbal. Ik heb er heel veel gemist van zulke momenten in mijn carrière. En dat zal hij ook nog gaan doen. Maar laten we vooral naar zijn goede wedstrijd kijken, denk ik. Dus hoe belangrijk die is voor ons, dat kan je niet omschrijven. Edouard Still, vu la circonstance, ça aurait être pire. Ça aurait pu être pire ou alors beaucoup mieux. Honnêtement, parce que jusqu'à la deuxième carte de Sardella, qui pour moi est discutable. Il n'y a rien à dire, il y a faute, ça, il y a rien à dire. Il prend un peu trop de risques peut-être? Oui, peut-être, mais il y a toujours... C'est débat, mais chaque faute n'est pas un carton jaune. Et la première, il n'y a rien à dire dessus. Et j'ai parlé avec M. Visser après, il n'y a pas de mauvaise foi de ma part. Mais ça, j'ai trouvé ça light, je trouvais ça soft. Le deuxième jaune, le rouge de Moussa Diarra, il n'y a rien à dire dessus. Mais non, on doit plier le match avant. On a eu bien assez d'occasions pour plier le match. J'ai pas vu les stats, mais je pense qu'on a au moins 20 tirs dans ce match. Certaines dans de très bonnes positions. Et puis oui, bien sûr, une fois que tu as 2 cartons rouges, c'est assez particulier de jouer à 8. Donc là, ça aurait pu être pire à la fin. Donc
c'est la mi-temps, c'est 1-0 pour eux, mais tout reste à jouer la semaine prochaine du coup. Voilà pour cette seconde demi-finale aller qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. Les manches retour sont déjà programmées la semaine prochaine, mercredi et jeudi. Quant à nous, on se retrouve dès ce vendredi pour la 24e journée de Pro League, toujours sur l'application DAZN. Ciao! Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Croquis Cup. Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque!